Depuis la nuit des temps, les hommes ont été fascinés et terrifiés par ce qu'ils ne comprennent pas. Derrière les guerres, les catastrophes et les événements étranges qui frappent certaines régions du monde, se cache parfois une influence plus sombre, plus invisible. Certains diraient démoniaque. Vous pensez que le mal se limite à des légendes ou à des films d'horreur? Détrompez-vous. Dans certains pays, l'histoire, la culture et même le quotidien semblent imprégnés d'une énergie noire. Des rituels interdits, des sacrifices étranges, des lieux hantés, des dirigeants corrompus jusqu'à la moelle. Et partout, des témoignages glaçants qui convergent vers une seule et même conclusion. Il existe bel et bien des endroits sur cette planète où il vaut mieux ne jamais mettre les pieds. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 pays qui, selon de nombreux chercheurs, voyageurs et traditions locales, portent la marque d'une influence démoniaque. Ce ne sont pas de simples superstitions. Ce sont des histoires réelles, des faits documentés, des croyances profondément enracinées dans la mémoire collective. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour les cœurs fragiles. Vous risquez de remettre en question votre vision du monde, peut-être même de réfléchir à vos prochains voyages. Alors, installez-vous confortablement, baissez la lumière, et préparez-vous à découvrir les 10 pays sous influence démoniaque que vous devez absolument éviter. Avant de plonger dans la liste, il est important de comprendre ce que nous entendons par influence démoniaque. Le mot peut sembler exagéré, mais dans de nombreuses cultures, il décrit une réalité bien précise. L'idée que certaines forces obscures manipulent l'histoire, les peuples et même les terres elles-mêmes. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons retenu plusieurs critères: histoire sanglante et rituels occultes. Certains pays ont été marqués par des pratiques de magie noire, de sacrifices humains ou de cultes interdits. Ces événements laissent une empreinte spirituelle durable. Phénomènes paranormaux persistants. Apparitions, malédictions, possessions collectives. Quand les témoignages se multiplient au fil des siècles, cela dépasse la simple superstition, corruption et chaos politique inexplicables, comme si une force invisible alimentait le désordre, plongeant les populations dans une souffrance constante. Croyances locales profondément ancrées. Lorsque tout un peuple, génération après génération, parle d'entités obscures, ce n'est plus un simple conte, mais un élément de l'identité culturelle. Avertissement de voyageurs ou chercheurs. Certains explorateurs, anthropologues ou même autorités religieuses déconseillent de visiter certains lieux, évoquant une énergie malsaine. Disclaimer important. Cette vidéo n'a pas pour but de juger les habitants de ces pays. Nous parlons ici de mythes, de traditions, d'histoires occultes et de phénomènes inexpliqués qui entourent certains territoires. Les peuples eux-mêmes sont souvent les premières victimes de ces forces obscures. C'est donc avec ces critères que nous allons explorer les 10 pays qui, selon les récits et les croyances, sont profondément marqués par une influence démoniaque. Pays 1, Haïti, le berceau du vaudou et des ombres. Au cœur des Caraïbes se trouve une île magnifique, riche en culture et en tradition, mais également enveloppée d'une réputation glaçante. Haïti. Derrière ses plages et sa musique envoûtante, ce pays cache une histoire marquée par la douleur, la révolte et surtout par une présence que beaucoup qualifient de démoniaque. Tout commence au XVIIe siècle, lorsque des milliers d'esclaves africains sont arrachés à leur terre natale et envoyés à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Avec eux, ils apportent leurs croyances, leurs divinités et leurs rituels. Mais face à l'oppression des colons, ces croyances fusionnent avec des éléments du catholicisme pour donner naissance à une pratique unique, le vaudou. Officiellement, il s'agit d'une religion complexe, mais dans l'imaginaire collectif, le vaudou est souvent associé à des pactes obscurs,
des rituels sanglants et des sorts capables de condamner une âme pour l'éternité. La légende veut même que l'indépendance d'Haïti, obtenue en 1804, ait été scellée lors d'une cérémonie vaudou où les insurgés auraient demandé l'aide des esprits pour vaincre l'armée française. Une victoire historique, mais au prix d'une malédiction qui, selon certains, plane encore aujourd'hui sur la nation. Guerres civiles, catastrophes naturelles, pauvreté chronique. Pour beaucoup, ce n'est pas le simple fruit du hasard, mais la marque d'une force invisible qui ne lâche pas prise. Et les témoignages modernes ne font que renforcer cette réputation. Des voyageurs parlent de villages où la nuit est interrompue par des chants étranges et des tambours incessants. Des habitants racontent avoir vu des personnes possédées, exécutant des mouvements impossibles, parlant avec des voix qui ne leur appartenaient pas. On évoque aussi des zombies, ces êtres sans volonté, ramenés à la vie grâce à des rituels interdits. Les autorités religieuses chrétiennes elles-mêmes qualifient Haïti de territoire spirituellement dangereux. Certains missionnaires affirment avoir assisté à des exorcismes d'une intensité inégalée, où des forces obscures semblaient résister jusqu'au bout. Si vous voyagez en Haïti, méfiez-vous des invitations à assister à certaines cérémonies nocturnes. Ce qui peut sembler folklorique peut en réalité être une plongée dans un univers où les frontières entre le réel et l'occulte disparaissent. Haïti est un pays fascinant, mais pour beaucoup, il reste avant tout un lieu à éviter si vous craignez l'influence démoniaque. Pays 2. L'Inde, le royaume des malédictions et des temples hantés. L'Inde est connue dans le monde entier pour sa richesse culturelle, ses philosophies spirituelles et ses temples majestueux. Mais derrière cette image de sagesse et de sérénité se cache un univers beaucoup plus sombre, où la frontière entre le sacré et l'occulte se brouille dangereusement. Peu de pays au monde possèdent autant de récits de possession, de malédictions et de pratiques ésotériques que l'Inde. Au cœur de ces histoires se trouvent des lieux considérés comme maudits. L'exemple le plus célèbre est celui du fort de Bangar, au Rajasthan. Abandonné depuis des siècles, il est officiellement interdit d'accès après le coucher du soleil par le gouvernement indien. Pourquoi? Parce que des dizaines de témoignages parlent d'apparitions, de cris dans la nuit et de voyageurs disparus. On raconte que le fort aurait été frappé par une malédiction lancée par un sorcier éconduit, condamnant ses habitants à errer éternellement sous forme d'esprits tourmentés. Mais l'influence démoniaque en Inde ne s'arrête pas à un seul lieu. Dans plusieurs régions rurales, on pratique encore des rituels occultes appelés tantrisme noir, où des sacrifices d'animaux et, selon certaines légendes, humains, sont réalisés pour invoquer des forces obscures. Certains croient que ces pratiques permettent d'obtenir pouvoir, richesse ou vengeance, mais au prix de son âme. Les phénomènes de possession sont également très présents. Dans certains villages, des personnes sont saisies par des forces invisibles lors de cérémonies religieuses. Elles se mettent à parler des langues inconnues, à se tordre dans des convulsions violentes et à révéler des secrets qu'elles ne pouvaient pas connaître. Les prêtres exorcistes, appelés Oja, sont régulièrement sollicités pour libérer ces victimes de ce qui est décrit comme une emprise démoniaque. La diversité religieuse de l'Inde ajoute encore à ce climat. Hindouisme, islam, christianisme et tradition tribale se croisent, mais toutes possèdent des récits de lieux hantés et d'entités obscures. Des cimetières musulmans aux temples abandonnés, des forêts sacrées aux villages reculés. Chaque région semble porter sa part de légendes démoniaques. Pour les voyageurs, l'Inde fascine autant qu'elle inquiète. Si les temples scintillants et les couleurs des festivals attirent les foules, les avertissements sont clairs. Il existe des zones où il vaut mieux ne pas s'attarder, surtout la nuit. Car dans ce pays mystique, il est dit que certaines prières ouvrent des portes, et que des forces invisibles attendent simplement qu'on leur donne accès.
L'Inde est une terre spirituelle, mais c'est aussi un territoire où, selon beaucoup, les démons rôdent à chaque coin d'ombre. Pays 3. Le Nigeria, le trône des cultes occultes et des sacrifices interdits. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, une puissance culturelle et économique. Mais derrière cette vitalité se cache une réputation inquiétante, celle d'un territoire profondément marqué par la sorcellerie, les cultes occultes et des pratiques que beaucoup considèrent comme démoniaques. Dans plusieurs régions du Nigeria, la croyance aux esprits et à la magie noire est omniprésente. On y parle de juju, un système de rituels et de sortilèges destinés à contrôler la chance, la richesse ou la vie d'autrui. Ces pratiques sont loin d'être anodines. Des enquêtes ont révélé que certains réseaux criminels utilisent encore aujourd'hui le juju pour terroriser leurs victimes, allant jusqu'à imposer des serments sanglants pour contrôler la volonté de ceux qui s'opposeraient. Mais le côté le plus sombre du Nigeria se trouve dans certains cultes occultes très puissants. Parmi eux, les tristement célèbres confréries étudiantes, cultes, qui mélangent initiations violentes, magie noire et rituels effrayants. Pour appartenir à ces groupes, il est dit que les nouveaux membres doivent participer à des cérémonies impliquant du sang, des sacrifices et des invocations interdites. Ces cultes ne se contentent pas d'exister dans l'ombre. Leur influence s'étend parfois jusqu'à la politique et aux affaires, renforçant la perception d'une emprise démoniaque sur la société. Les traditions locales parlent également de sacrifices humains, pratiqués en secret dans certaines communautés reculées. Même si les autorités tentent de nier ces rumeurs, des découvertes macabres viennent régulièrement alimenter la peur. Des corps mutilés, des disparitions mystérieuses, des témoignages de survivants qui évoquent des cérémonies de minuit où la vie d'un individu est offerte pour satisfaire les esprits. La sorcellerie nigériane a une telle réputation qu'elle a franchi les frontières. En Europe, notamment au Royaume-Uni, la police a déjà enquêté sur des cas de crimes rituels liés à des pratiques importées du Nigeria. Pour les populations locales, cette réalité est vécue au quotidien. Beaucoup refusent de sortir seuls la nuit, de peur d'être victimes d'un rituel ou d'une malédiction. Les églises évangéliques y organisent régulièrement des séances d'exorcisme collectif, certaines attirant des milliers de personnes. On y crie, on y tremble, on y expulse ce que l'on considère comme des esprits maléfiques. Voyager au Nigeria peut être une expérience fascinante sur le plan culturel, mais il est conseillé d'éviter certaines zones rurales et de ne pas participer à des rituels mystérieux, même s'ils sont présentés comme du folklore. Car pour beaucoup, ce pays est un lieu où les démons sont encore actifs et prêts à réclamer leur dû. Pays 4. Le Mexique, la terre des sacrifices sanglants et du culte de la mort. Le Mexique fascine par ses couleurs, sa musique et sa gastronomie. Mais derrière cette image festive se cache une histoire marquée par le sang et les cultes ténébreux. Depuis l'époque des Aztèques jusqu'aux cartels modernes, ce pays semble perpétuellement lié à des forces obscures qui alimentent sa réputation de terre démoniaque. L'origine de cette aura inquiétante remonte aux civilisations précolombiennes. Les Aztèques, par exemple, pratiquaient des sacrifices humains massifs pour apaiser leurs dieux. Des milliers de victimes étaient offertes sur les autels, leur sang versé pour garantir la prospérité de l'Empire. Ces rituels, profondément ancrés dans la mémoire collective, continuent d'alimenter l'idée que le Mexique est une terre marquée par la mort et le surnaturel. Mais ce n'est pas seulement du passé. Aujourd'hui encore, le Mexique est le berceau de cultes que beaucoup qualifiaient de démoniaques. Le plus célèbre est celui de Santa Muerte, la Sainte Mort. Vénérée comme une divinité par des millions de personnes, cette figure est représentée sous la forme d'un squelette vêtu d'une robe. Les fidèles lui demandent protection, richesse, vengeance. Et en échange, ils offrent des bougies, des alcools
et parfois même du sang animal. Pour l'Église catholique, ce culte est une pure abomination, une idolâtrie démoniaque. Mais pour ceux qui y croient, Santa Muerte est une alliée redoutable et jalouse. Le lien entre les cartels de la drogue et les rituels occultes renforce cette réputation infernale. Plusieurs enquêtes ont révélé que certains trafiquants pratiquent encore des sacrifices humains dans le cadre de cérémonies destinées à obtenir pouvoir et invincibilité. Des autels sanglants ont été découverts, des restes humains identifiés, confirmant que la frontière entre la criminalité et l'occultisme est bien réelle. Et ce n'est pas tout. Les légendes urbaines abondent. On raconte l'existence de sorcières de Catemaco, capables de jeter des malédictions mortelles. Dans les villages, les habitants redoutent les nawals, des sorciers capables de se transformer en animaux pour traquer leurs victimes. Les cimetières mexicains, eux, sont réputés pour leurs apparitions spectrales et leurs rituels nocturnes. Pour les voyageurs, le Mexique est fascinant, mais dangereux. La beauté de ses pyramides et de ses plages contraste avec les avertissements des autorités religieuses et des habitants eux-mêmes. Certains lieux ne doivent pas être visités après la tombée de la nuit. Car au Mexique, la mort n'est pas seulement une fin, c'est une présence. Un pays vibrant mais où, selon beaucoup, les forces démoniaques se promènent librement parmi les vivants. Pays 5, la Roumanie, le royaume des vampires et des forêts maudites. Au cœur de l'Europe de l'Est, la Roumanie est une terre de légendes et de mystères. Ses châteaux médiévaux, ses montagnes embrumées et ses forêts sombres ont alimenté certains des récits les plus effrayants. La figure la plus célèbre associée à la Roumanie est bien sûr celle de Vlad l'Empaleur, le prince sanguinaire du XVe siècle dont les atrocités ont inspiré le mythe de Dracula. On raconte qu'il faisait empaler ses ennemis par milliers, laissant leurs cadavres pourrir aux abords de ses forteresses comme un avertissement terrifiant. Sa soif de sang et sa cruauté ont forgé l'image d'un souverain possédé par une force maléfique, condamnant à jamais sa terre natale à une réputation infernale. Mais le mythe des vampires n'est pas seulement une invention littéraire. Dans les campagnes roumaines, les habitants parlent encore des strigois, des morts vivants qui reviennent hanter les vivants. Ces créatures sont décrites comme buveuses de sang, capables de prendre l'apparence de leurs victimes ou de provoquer des maladies. Jusqu'au XXe siècle, il n'était pas rare que des villages exhumassent un corps soupçonné d'être un strigois pour le brûler, de peur qu'il ne propage le mal. La Roumanie est également célèbre pour l'énigmatique forêt de Hoia Baciu, surnommée le triangle des Bermudes de Transylvanie. Des témoins affirment avoir vu des lumières étranges, entendu des cris désincarnés et même observé des disparitions mystérieuses. Certains scientifiques qui ont tenté d'étudier la zone rapportent des dysfonctionnements d'appareils électroniques, renforçant l'idée que la forêt est une porte vers une autre dimension, ou vers quelque chose de bien plus sombre. Les traditions locales ajoutent encore à ce climat de peur. Les légendes abondent sur des pactes avec le diable, des sorcières vivant dans les montagnes et des malédictions jetées sur des familles entières. Dans certains villages reculés, il existe toujours des rituels pour se protéger du mauvais œil ou pour conjurer les esprits qui rôdent en la nuit. La Roumanie attire chaque année des touristes avides de sensations fortes, notamment ceux qui visitent le château de Bran, surnommé le château de Dracula. Mais les habitants préviennent, certaines histoires ne sont pas de simples contes. Les voyageurs curieux qui s'aventurent trop loin dans les forêts ou qui participent à des cérémonies occultes pourraient bien se retrouver face à ce que les Roumains redoutent depuis des siècles. L'ombre des démons qui habitent encore leur terre. Pays 6. Le Japon. Le pays des esprits vengeurs et des malédictions éternelles. Le Japon est souvent présenté comme une nation moderne et technologique. Mais derrière ses gratte-ciel et sa culture pop se cache un univers spirituel d'une intensité effrayante.
Ici, les traditions ancestrales parlent d'âmes errantes, de malédictions éternelles et de lieux où l'énergie démoniaque semble palpable. Parmi les figures les plus redoutées, on trouve les Onryo, des esprits vengeurs incapables de trouver la paix après une mort violente. Ils reviennent hanter les vivants, cherchant à infliger douleur et malheur à tous ceux qui croisent leur chemin. Ces histoires sont si profondément ancrées dans la culture japonaise qu'elles ont inspiré d'innombrables films d'horreur comme The Ring ou Ju-On, The Grudge. Mais pour beaucoup de Japonais, ce ne sont pas que des fictions. Ces esprits existent réellement. Le pays abrite également des lieux considérés comme maudits. Le plus célèbre est sans doute la forêt d'Aokigahara, au pied du mont Fuji. Connue comme la forêt des suicides, elle attire chaque année des centaines de personnes venues y mettre fin à leur jour. Les légendes racontent que cette forêt est habitée par des yurei, des esprits tourmentés qui piègent les voyageurs et les poussent à la folie. Les habitants évitent d'y pénétrer seuls, affirmant que les arbres eux-mêmes semblent absorber la lumière et l'énergie des vivants. Le Japon est aussi marqué par des pratiques occultes comme les kurses Onmyodo, une ancienne forme de magie qui combinait astrologie, divination et invocation d'esprits. Certains Onmyoji, prêtres occultes, étaient réputés capables de manipuler les démons pour nuire à leurs ennemis. Aujourd'hui encore, des rituels modernes comme le kokuri-san, une sorte de spiritisme à la japonaise, inquiètent les autorités religieuses qui mettent en garde contre le danger d'ouvrir des portes qu'on ne peut pas refermer. La croyance dans les malédictions reste très vivante. Certaines maisons sont évitées car on pense qu'elles abrinent des esprits, et même des entreprises refusent de construire sur des terrains jugés maudits. Les temples regorgent de talismans destinés à éloigner les démons, signe que la lutte spirituelle est toujours d'actualité. Pour les voyageurs, le Japon est un pays fascinant, mais il convient de respecter les traditions locales. Entrer dans un lieu considéré comme hanté ou se moquer d'un rituel religieux est vu comme une provocation directe envers les forces invisibles. Et au Japon, on dit souvent que les esprits ne pardonnent jamais. Derrière son apparente modernité, le Japon demeure une terre où les démons et les fantômes rôdent encore dans l'ombre, prêts à punir les imprudents. Pays 7. Le Brésil, les cultes des esprits et la magie noire des favelas. Le Brésil évoque immédiatement le carnaval, le football et les plages paradisiaques. Mais derrière cette image joyeuse se cache une réalité spirituelle bien plus inquiétante. Dans ce pays immense, les croyances religieuses se mêlent à des pratiques occultes héritées d'Afrique et des traditions indigènes, donnant naissance à des cultes que beaucoup qualifient d'influence démoniaque. Parmi eux, le plus connu est sans doute le candomblé, une religion afro-brésilienne qui invoque les orixas, des divinités issues du panthéon yoruba. Officiellement, il s'agit d'un culte spirituel, mais certains pratiquants basculent dans ce qu'on appelle la quimbanda, une branche beaucoup plus sombre, centrée sur l'invocation d'entités considérées comme démoniaques, telles qu'Exu et Pombagira. Ces rituels impliquent parfois des sacrifices d'animaux, des offrandes de sang et des cérémonies nocturnes qui effraient même les habitants locaux. Les favelas, lieux marqués par la pauvreté et la violence, sont également le théâtre de pratiques occultes inquiétantes. Certains criminels affirment recevoir une protection spirituelle grâce à des rituels sanglants. Des hôtels clandestins ont été découverts par la police avec des restes de sacrifices et des symboles sataniques. Pour beaucoup, le lien entre la criminalité et l'occultisme est indéniable, comme si des forces obscures alimentaient le chaos dans ces quartiers. Mais le Brésil ne se limite pas aux grandes villes. Dans la forêt amazonienne, des tribus pratiquent encore des rituels chamaniques puissants,
utilisant des substances comme l'ayahuasca pour entrer en contact avec des entités invisibles. Si certains y voient une expérience spirituelle, d'autres parlent de visions démoniaques et de possession. Des anthropologues y ont rapporté des cas où des participants semblaient y perdre toute humanité, parlant avec des voix étranges et exécutant des gestes impossibles. Les autorités religieuses chrétiennes du Brésil mènent une lutte acharnée contre ces pratiques. Des pasteurs organisent de vastes séances d'exorcisme public, affirmant libérer les fidèles de démons liés aux cultes occultes. Les témoignages de personnes délivrées renforcent la croyance que le pays est un champ de bataille spirituelle permanent. Pour les voyageurs, le Brésil est une destination fascinante, mais certaines zones et certains rituels sont à éviter absolument. Assister à une cérémonie de Kimbanda par curiosité peut sembler exotique, mais pour les habitants, c'est jouer avec des forces qui ne pardonnent pas. Car au Brésil, la joie et la fête cohabitent avec l'ombre. Et beaucoup affirment que les démons y dansent encore sous le rythme des tambours, pépites. Les États-Unis, terre de sectes, de maisons hantées et de pactes occultes. Les États-Unis se présentent comme le pays de la liberté et de l'innovation, mais ils portent aussi une réputation sombre, profondément ancrée dans leur histoire et leur culture. Des maisons hantées aux sectes apocalyptiques, en passant par les crimes sataniques, l'Amérique est considérée par beaucoup comme une terre où les forces démoniaques ont trouvé un terrain fertile. Dès l'époque coloniale, la peur du démon est omniprésente. Les fameux procès des sorcières de Salem au XVIIe siècle illustrent cette obsession. Des dizaines de femmes et d'hommes furent accusés de pacte avec le diable et exécutés. Ces événements ont marqué durablement la mémoire collective américaine et alimentent encore aujourd'hui l'image d'une nation hantée par ses propres démons. Au fil des siècles, les maisons hantées sont devenues une véritable marque de fabrique des États-Unis. Des lieux comme la maison d'Amityville à New York ou la Winchester House en Californie attirent des milliers de curieux. Ces demeures sont associées à des apparitions spectrales, des possessions et des phénomènes inexplicables qui renforcent l'idée d'une présence démoniaque. Mais l'influence la plus effrayante vient peut-être des sectes occultes. L'Amérique a vu naître de nombreux mouvements religieux extrêmes, certains vénérant ouvertement Satan. Des groupes comme l'Église de Satan ou le Temple de Seth revendiquent une adoration du mal, tandis que d'autres sectes plus discrètes sont liées à des rituels sanglants. Dans les années 80, la panique dite du Satanic Panic a révélé des dizaines d'affaires, de sacrifices d'animaux, d'abus rituels et de crimes attribués à des adorateurs du diable. La criminalité elle-même semble parfois teintée d'occultisme. Certains tueurs en série, comme Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, affirmaient agir sous l'influence de Satan. D'autres laissaient des symboles occultes sur les scènes de crime, renforçant l'idée que le pays est sous l'emprise de forces invisibles. Enfin, des lieux naturels sont également réputés démoniaques, comme la forêt de Pine Barrens dans le New Jersey, où rôde la légende du Jersey Devil, une créature ailée censée être née d'une malédiction. Voyager aux États-Unis, c'est découvrir un pays fascinant et contrasté. Mais derrière les gratte-ciel et les lumières de Las Vegas, des milliers d'histoires au sombre circulent, racontant des pactes occultes, des possessions et des entités qui rôdent dans l'ombre. Pour beaucoup, l'Amérique moderne n'est pas seulement la terre des opportunités, mais aussi l'un des lieux où l'influence démoniaque est la plus visible au grand jour. Pays 9, l'Afrique du Sud. Sorcellerie, malédiction et crimes rituels. L'Afrique du Sud est célèbre pour ses paysages spectaculaires, ses safaris et son histoire marquée par l'apartheid. Mais derrière cette image de modernité et de renouveau, ce pays abrite des pratiques et des croyances inquiétantes, héritées de traditions anciennes et encore bien vivantes. Ici,
La sorcellerie et les rituels occultes sont une réalité qui influence la vie quotidienne de millions de personnes. Dans de nombreuses communautés sud-africaines, on croit fermement à l'existence des Sangoma, guérisseurs traditionnels, et des Inyanga, herboristes spirituels. Officiellement, ces figures servent de médiateurs entre le monde des vivants et celui des esprits. Mais certains en basculent du côté obscur, pratiquant ce que l'on appelle la mutie noire, une forme de magie qui nécessite des sacrifices sanglants, parfois même humains. Des affaires glaçantes secouent régulièrement le pays. La police a découvert des corps mutilés, utilisés dans des rituels visant à attirer richesse, chance ou pouvoir. Ces crimes rituels, qualifiés de mutie killings, renforcent l'idée que des forces démoniaques rôdent derrière les coulisses de la société sud-africaine. Les victimes sont souvent choisies pour des raisons symboliques. Enfants, albinos ou personnes marginalisées, car on croit que leur essence possède une puissance spirituelle particulière. La peur de la sorcellerie est tellement ancrée que dans certaines régions, des foules en colère lynchent encore des personnes soupçonnées de pactiser avec les démons. Des hommes et des femmes accusés d'être des sorciers sont battus, parfois brûlés vifs, comme si la population entière cherchait à se protéger d'une menace invisible. Au-delà des rituels, des lieux sont considérés comme maudits. Des montagnes où l'on entend des cris nocturnes, des rivières censées abriter des esprits tueurs, ou encore des villages hantés par des ancêtres en colère. La croyance est telle que même des personnalités politiques consultent parfois des sangomas avant de prendre des décisions majeures. Les églises évangéliques, très présentes dans le pays, mènent une guerre ouverte contre ce qu'elles appellent les forces sataniques. Des campagnes d'exorcisme rassemblent des foules immenses, où les fidèles tombent en transe, criant et se débattant comme si des démons étaient arrachés de leur corps. Pour les voyageurs, l'Afrique du Sud reste une destination incroyable, mais il est conseillé de respecter profondément les traditions locales. Se moquer des croyances en sorcellerie ou pénétrer dans certains lieux sacrés sans autorisation est perçu comme une provocation grave. Car pour beaucoup d'habitants, l'Afrique du Sud n'est pas seulement un pays en reconstruction. C'est un territoire où les démons rôdent encore à ciel ouvert. Pays 10. Le Cambodge. Les temples maudits et les esprits de l'Ancien Empire. Le Cambodge attire des millions de visiteurs chaque année, fascinés par ces temples majestueux, en particulier Angkor Wat, symbole d'un empire ancien et glorieux. Mais derrière la beauté de ces ruines se cache une réputation beaucoup plus sombre. Pour de nombreux habitants, le pays est marqué par une malédiction spirituelle héritée de son histoire violente et de ses rituels anciens. Dans les récits anciens, l'Empire Khmer pratiquait des sacrifices humains pour apaiser les dieux et assurer la prospérité des royaumes. Les archéologues ont découvert des preuves de rituels sanglants où des captifs étaient immolés pour protéger les temples ou accompagner les rois dans l'au-delà. Ces pratiques, profondément ancrées dans la mémoire collective, continuent d'alimenter l'idée que les lieux sacrés du Cambodge sont habités par des esprits tourmentés. Le XXe siècle a ajouté une couche supplémentaire d'horreur. Le régime des Khmers rouges de Pol Pot, 1975-1969. Des millions de personnes ont été massacrées, enterrées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les champs de la mort. Les survivants racontent entendre encore, la nuit, des cris et des pleurs venant de ces fosses communes. Certains disent avoir vu des silhouettes fantomatiques errer dans les rizières, comme si les âmes des victimes n'avaient jamais trouvé le repos. Les croyances locales renforcent cette atmosphère. Le Cambodge est imprégné de traditions bouddhistes et animistes, où l'on croit aux Neakta, des esprits gardiens qui peuvent te protéger ou détruire, selon qu'on les respecte ou non. Les habitants évitent certains arbres ou certaines maisons abandonnées,
convaincus qu'elles sont habitées par des entités démoniaques. Les moines eux-mêmes pratiquent des rituels d'exorcisme pour purifier les lieux infestés. Même les temples d'Angkor, si majestueux, sont entourés de rumeurs inquiétantes. On raconte que des statues prennent vie la nuit, que des visiteurs entendent des voix dans les galeries désertes, ou ressentent une présence oppressante en traversant les couloirs. Pour les Cambodgiens, ce ne sont pas de simples ruines, ce sont des lieux où résident encore des puissances anciennes, parfois bienveillantes, mais souvent hostiles. Voyager au Cambodge est une expérience inoubliable, mais certains lieux demandent un respect absolu. Les habitants déconseillent de se rendre seuls dans les temples abandonnés ou dans les champs de la mort après la tombée de la nuit. Car pour beaucoup, ces terres sont hantées par les esprits d'un passé sanglant et par des forces invisibles qui continuent d'exiger leur tribut. Le Cambodge est magnifique. Mais pour certains, c'est aussi un royaume où les démons du passé n'ont jamais été exorcisés. Nous avons parcouru ensemble 10 pays fascinants, mais aussi profondément marqués par des récits de sorcellerie, de possession, de cultes occultes et de malédictions. Du Haïti des rituels vaudous à l'Inde des temples hantés, en passant par le Japon et ses esprits vengeurs, ou encore le Brésil et ses cultes sombres, un constat s'impose. Partout sur Terre, l'ombre du démon semble rôder. Ces histoires ne sont pas seulement des légendes racontées pour effrayer. Elles reflètent les peurs ancestrales des peuples, mais aussi de véritables phénomènes qui continuent d'échapper aux explications rationnelles. Temples où l'on dit entendre des voix, maisons où des familles entières ont fui après des possessions, forêts réputées maudites, crimes commis au nom de forces invisibles. Chaque pays cache son lot de mystères, et certains lieux sont considérés comme des portes d'entrée vers l'inconnu. Que l'on y croit ou non, ces récits nous rappellent une vérité troublante. Il existe encore, dans notre monde moderne, des endroits où le voyageur ne devrait pas s'aventurer à la légère. La curiosité peut être un piège. Assister à un rituel interdit, pénétrer dans une zone réputée maudite, ou se moquer des croyances locales peut suffire à attirer des forces que l'on ne comprend pas. Et comme le disent les habitants de ces régions, les démons n'ont pas besoin que vous croyiez en eux pour exister. Alors, quelle leçon retenir? Peut-être que le danger n'est pas seulement dans les guerres ou les catastrophes naturelles, mais aussi dans l'invisible, dans ce que l'on ne voit pas et que l'on préfère parfois ignorer. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Crois-tu vraiment que certains pays sont sous influence démoniaque? As-tu déjà entendu ou vécu des expériences étranges lors de tes voyages? Lequel de ces pays éviterais-tu absolument après ce que tu viens d'apprendre? Si cette plongée dans l'occulte et l'inexpliqué t'a captivé, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations, et de partager la vidéo à tes amis pour voir leur réaction. Car ce n'est peut-être que le début d'une longue exploration des forces obscures qui influencent notre monde.